Épisode 109 de Show de cartes. Puis là, c'est un épisode. On enregistre ça, on est sur un high, mesdames et messieurs, parce que c'était l'Expo Carte Sport Montréal en fin de semaine. Le Sport Card Expo, l'organisation du Sport Card Expo qui ont déjà Toronto, Québec et également Edmonton. M'a résumé ça dans un seul mot là, en français. Là. Wow! Quel salon incroyable. Ça, c'est mon opinion à moi. Puis là, aujourd'hui, on va avoir plusieurs personnes avec qui on va en discuter. Et celui que vous voyez présentement à l'écran, c'est Alex Genois de chez Heaters Hobby, un de nos breakers favoris, mais surtout Alex, c'est un de mes gars favoris dans le hobby. Yanakis va venir nous rejoindre parce que, comme vous savez, Yanakis qui, lorsque je lui dis qu'on doit absolument commencer d'enregistrer à une certaine heure, ben, c'est à peu près là qu'il se développe un problème d'ordinateur. Alex Genois, comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Ton Grosse fin de week-end, là, semaine, hein? t'as-tu aimé ça? Comment a été ton expérience, toi, là-bas? On va sauter tout de suite dans le sujet. Honnêtement, j'ai adoré. Adoré. Le sujet là, que j'ai dit souvent qui est revenu, c'est que Colin, tu sais, d'un bon côté, j'étais surpris de l'achalandage avec la température qu'on avait, honnêtement. Là. Tu sais, je m'attendais à qu'il y ait de l'achalandage vraiment beaucoup. Mais là, quand on arrive à Montréal, il fait 25-30, là, les terrasses sont ouvertes, le chalet est ouvert, le monde va l'aller, tu sais. J'étais comme, il y a quand même beaucoup de monde, puis c'était vraiment le fun pour vrai. Là. Tu as tellement raison quand tu dis ça, parce que je pense que c'était. Je pense que tous les exposants se disaient la même affaire. Tu sais, on est à fin mai. Le Canadien n'est pas là depuis un petit bout déjà dans la saison de hockey. On est très, très loin dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. On est assez loin dans le processus, comme on dit. Et il faisait super beau. Bon, c'était quasiment plate pour nous autres qui devaient être en dedans tout le temps, mais euh, l'ambiance était là. Moi, moi, c'est le plus beau salon que j'ai vu à Montréal en 4 ans maintenant. Là. Ça fait 4 ans que j'en fais. Là. 3 ans total, excuse-moi. Et honnêtement, c'était complètement exceptionnel. L'achalandage était là. Des kids qui étaient là. Ouais, oui, beaucoup. Énormément, énormément. Ah, je suis du même avis, honnêtement. Puis même, là, tu sais, c'était une des premières fois de mon côté aussi que, tu sais, les personnes qui signent les autographes, c'est des gars que j'ai vu jouer en grandissant. Je suis pas vieux, je suis pas jeune, je suis pas vieux, mais dans le sens que, tu sais, Yvan Cournoyer, c'était un super nom. Je l'ai jamais joué, par contre, mais on connaît la légende de Yvan Cournoyer. Ben Et comme oui. Kovalev, c'est un des gars avec le Canadien avec qui j'ai grandi, tu sais. Fait que de ce côté-là, c'était vraiment le fun. Même les séances d'autographes, tu sais, nous autres, on n'était pas loin du bout. Fait que voir tes entrevues avec les joueurs, voir les entrevues avec Kovalev, c'était vraiment juste là, ça rajoutait une touche. Je pense que tu sais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les autres expos à Montréal. Mettons des entrevues comme ça, je trouve que ça rajoutait une belle touche. Même le divertissement constant, là, je pense que le monde a bien aimé. Ça faisait beaucoup d'entertainment, là. Pardon pour l'anglicisme, là, mais c'est comme c'était toujours, il y avait toujours quelque chose qui se passait, que ce soit autant des cartes, des entrevues. Peu importe, honnêtement, là, on Ben, a rien on à dire. était dans un show. Tu as raison quand tu dis ça, c'était vraiment un show, je crois, qui était là. J'ai fait certaines des entrevues. J'en ai fait 3 totales. Je devais faire celle de Denis Lemieux. Trade me right now! Pour censurer moi-même tout ça. Mais finalement, on n'a pas fait d'entrevue. Une de mes parties préférées du week-end, ça a été, puis je remercie encore Mikey Singer de Sport Card Expo, ça a été les petits giveaways qu'on a fait aux enfants. Plusieurs fois dans la fin de semaine. Moi, je l'ai fait en français. Lui, il l'a fait en anglais. On l'a fait ensemble. Et les kids qui devaient nous dire c'était qui leur équipe préférée, c'était qui leur joueur préféré. Je ne sais pas si tu en as pris un. Il y en a un, il a dit je te dirai pas c'est qui mon joueur préféré, sinon j'aurai pas de carte. J'ai dit ben non, tu as le droit, tu peux me dire c'est qui ton joueur préféré. Moi, c'est Brad Marchand. Ouais, je suis désolé, mon chum, finalement, tu n'auras pas le droit d'avoir des cartes. T'sais. Là, il me regarde, quoi? Ben non, je vais t'en donner quand même. T'sais. Donc, pour moi, ça a été un de mes moments favoris. Tu as raison, ces petites entrevues-là, autant pour moi qui ont été du bonbon. Hugo Savage aussi, Savage, pardon, c'est Savage Cards, mais c'est Hugo Savage qui a fait un bon travail. Puis, tu sais, d'avoir, c'est niaiseux à dire, mais d'avoir Jeremy Lee qui était là sur place, qui a mené ces entrevues-là.
qui a trippé. Son boot était juste à côté du mien avec Slab Sharks, qui lui a trippé bien raide aussi toute la fin de semaine. Tu as raison, de l'entertainment, je pense que tout le monde en a eu. Ça a été, je pense, une réussite sur toute la ligne. D'ailleurs, Alex, on va continuer le point, mais on va amener un des Manitou de ce week-end-là. André Lessard qui est là. Avec. Hey, j'ai jamais vu André avec un sourire de même après un show. Ben, bon matin, messieurs, premièrement. La petite voix rauque à matin. Désolé pour ça, mais je pense qu'on vient juste de tomber un peu de notre fin de semaine. Notre fin de semaine, il me reste 0,1 km de gaz dans ma tank, là. Mais je t'ai vu tout le long. Pour t'avoir vu dans plusieurs contextes différents, puis même à Toronto aussi, habituellement, je te croise, puis là, je vais me rapprocher de la caméra pour ceux qui nous regardent. Là, tu me regardes avec des yeux ronds de même en voulant dire comme, je suis content de prendre 25 secondes pour parler à mon chum Greg, pour essayer de... Mais là, à chaque fois que je t'ai croisé, tu avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles qu'on voit présentement à l'écran. Tu as semblé heureux de ce week-end-là, mon cher André. Puis d'ailleurs, félicitations à toute l'équipe de Sport Card Expo, de Premium aussi, qui ont fait... tu sais, Alex, juste avant que tu arrives, Alex disait, c'est la première séance d'autographe que moi, je voyais avec des joueurs qui s'apparentent à ma génération. Tu sais, Covey, Game Over, qui était là sur place. Puis je pense que ça a fait une grosse, grosse différence. Ah, écoute, on dirait que les as se sont alignés un peu pour nous autres dans plusieurs facettes. Le seul désavantage, c'est qu'il a fait absolument beau toute la fin de semaine. Fait que ça a paru hier, le dimanche, typique, gros soleil. Tu t'en vas où, chérie? Je m'en vais dans un salon de collectionneur. Non, mon maudit, tu restes à la maison puis tu t'occupes des enfants. Ou, ironique, on a donc vu des papas hier arriver avec leurs 3 enfants. Ah oui, exactement, c'est ça. Ça a causé ça. Regarde, on va les amener, nous autres, les kids, puis je pense que toutes les générations ont trippé à l'expo cette semaine. Écoute, hier, comme je te dis, gros soleil, mais il y avait du soleil en masse en place parce que à un certain point, le fameux dicton du dimanche que personne ne veut rien savoir, puis on reste chez nous, on dirait qu'avec le produit qu'on avait sur la table, ça a fait quand même déplacer les gens. Donc, inévitablement, on va quand même reculer d'une journée avant. Le samedi, ben ça c'est du jamais vu, inattendu. L'espérance, évidemment. On voulait vraiment que les gens se déplacent en grand nombre. Je pense avec ce qu'on pouvait offrir comme premier salon, avec l'animation, avec les athlètes, avec tout ça, ça fait que j'ai jamais vu en 21 ans de carrière dans l'industrie autant de monde dans un show de collectionneur à Montréal. Fait que ça c'est débile. Puis vendredi aussi. Aussi, je pense, je pense qu'ils ont vraiment aimé, mettons, l'environnement, tout l'emplacement, tout. Honnêtement, j'ai parlé à un gros vendeur au Canada anglo, Chris Thompson, mettons, qui vient à Québec. Son premier, il sort de là. Ouais, c'était son premier à Montréal, puis il sort de là, puis il est comme, c'est sûr, je viens au prochain, là. Il était tellement content d'être là, puis c'était vraiment, là, ça a paru, juste doubler en grandeur, superficie. Déjà là, que ça respire super bien, en plus, dans cet emplacement-là, doubler en superficie, doubler en personne, c'était incroyable, honnêtement, là. On a vraiment, je pense que tout le monde a eu du plaisir, là. Les conversations qui vont suivre, c'est sûr qu'on passe un petit peu du coq à l'âne, mais je veux justement continuer dans la même veine avec Alex, qu'est-ce que tu viens juste de dire. Comparativement à ce que j'ai vécu justement dans toute ma carrière à Montréal, en ayant maintenant le Expo Brand, le split de commerçants était habituellement à peu près dans le passé un 85-90% commerçants du Québec, puis un 10 à 15% de l'extérieur, tandis que cette fois-ci, avec notre première, avec le Expo Brand, ben, on s'est ramassé avec à peu près un split de 60-40. Fait que ça fait que ce 40%-là a amené une dynamique totalement différente de ce que les gens étaient habitués à Montréal. Que ce soit par des dealers qui ont du basket, football, baseball, puis au niveau hockey, pas grande concentration canadienne de Montréal. Ce 40%-là de nouveaux dealers a fait, tant qu'à moi, une espèce de
contentement au niveau du client qui venait acheter, qui avait un meilleur offre sur le plancher. Fait que ça fait que le gars qui collectionne du basket, habituellement, il faut qu'il pique le show. Ben là, il n'était pas obligé de piquer parce que dans ce nouveau 40 %-là, les gars, ils emmenaient du basket, du baseball, du football, peu importe. Ben ça fait que ce gars-là, il était content. Il était content parce qu'il n'y avait pas juste un dealer et demi, deux dealers qui avaient un petit coin mini de basket, par exemple. Ben, tu avais un dealer qui avait juste du basket. Fait que ça a fait que le gars, le client, la fille qui arrivait et qui cherchait du basket, ben bang, il y avait des commerçants qui n'avaient que dans leur kiosque au complet. Oui, j'en ai vu des exemples concrets de ça. Il y a un de nos membres Patreon, Gabriel Marcoux, qui est arrivé, puis lui, il collectionne du basket, puis tu sais, il dit j'aimerais ça échanger mon hockey que j'ai pour du basket. Puis, en arrivant au show, il est venu nous voir, puis il a dit écoute, je m'attends pas trop à grand-chose, mais on va essayer, pas de trouble. Par 2 fois, il est revenu au kiosque de Slab Sharks, il est venu nous voir avec le gros sourire. Il dit hey, tu devrais voir le trade, j'ai réussi à faire, puis tout ça. Tu l'as dit, il y avait une belle variété. Il y a des collectionneurs de football aussi qui sont venus nous voir, qui nous en ont parlé. C'était beau de voir ça. Ça a fait du bien aussi d'avoir cette variété-là sur le plancher. Puis ça prouve à quel point non seulement le hobby du hockey est en santé, mais le hobby en général aussi. Puis les collectionneurs qui ont pu trouver les cartes qu'ils voulaient ou ajouter des cartes à leur collection. Moi, je n'ai jamais vu autant de monde aussi content que ça. Et même les trading card games, admettons, je regarde Pokémon, mon voisin à ma droite, il vendait que du Pokémon. Le nombre d'enfants là, qui ont passé là, tu sais, admettons, je pense à la dernière édition, il y avait peut-être 1 ou 2 vendeurs de Pokémon, tu sais, vite comme ça. C'est sûr qu'on est dans notre bout, on n'a pas toujours le temps d'explorer toutes les lieux, voir qui, quoi, avant quoi. Mais honnêtement, ça a l'air qu'il y en avait partout. Tu sais. À Toronto, il y avait une grosse emplacement de TCG. Là, même là, à Montréal, je pense que justement, le père qui arrive là-bas, lui, il veut des cartes de hockey, mais son enfant veut du Pokémon. Il y en avait tellement pour tout le monde. C'était fou, juste pour ça. Comme vous avez dit, une belle diversité, autant que justement en termes de sport. Même là, tu sais, comme il y avait un bout de complet de basketball qu'on n'avait comme pas avant, tu sais, à Montréal. Ouais. Puis là, le nom de TCG qu'on a eu aussi, je pense que ça rajoutait là, sur l'aspect familial qu'on a mentionné tantôt, justement, puis la grande diversité, honnêtement, c'était très bien. Ben, écoute, le Expo Brand avec Edmonton, qu'on connaît depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on a connu aussi à Québec avec notre première, mais là, surtout Montréal, que, bon, là, c'était vraiment un format réduit de Toronto, mais réduit avec un ratio qui était propice à ce qu'il y a à Toronto puis à Edmonton, selon qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Montréal. Fait, comme tu dis, je dois dire, le TPG, le TCG, les Pokémon, le baseball, le basket, le football, ben, l'Expo Brand de Toronto, le show de Toronto, ben, c'est ça qu'on a commencé de créer, qui était réduit à l'échelle. Fait que ça a fait que je voyais des clients qui m'arrêtaient et qui me disaient c'est tellement le fun de savoir qu'on a ça dans notre cours maintenant, qu'on n'est plus nécessairement obligé d'aller à Toronto. Parce que là, on peut garder un petit peu cette excitation-là pour le show de l'automne, après ça, printemps, puis on continue. Ça fait que c'est pas juste c'est pas juste un commerçant qui avait du baseball, c'est pas juste un commerçant qui avait du football, du basket ou du Pokémon. Il y avait 6, 7, 8, 10 dealers. Fait que ces gens-là qui ne collectionnent pas nécessairement le hockey, il y avait l'option d'aller magasiner, puis pas juste arrêter à un kiosque, puis bon, OK, c'est juste ça qu'il y a pour le Pokémon. Non, il y avait de la compétition, il y avait de la diversité. Fait que ça, pour moi, c'est peut-être le plus gros highlight de nous faire remercier d'avoir cette diversité-là maintenant à Montréal. Ça, c'est vraiment ça qui est ressorti pour moi en termes de premier élément à succès, d'avoir eu l'opportunité d'avoir une diversité au show. Et honnêtement, on ne fera pas de comparaison parce que Montréal et Toronto sont 2 marchés différents. Toronto qui avait lieu en plein milieu des séries éliminatoires. Quand je vois ce que j'ai vu en fin de semaine, puis ce que j'ai vu à Toronto, puis tu le sais, André, j'ai été très critique, pas de l'organisation, mais du show de Toronto en soi, ce que j'ai vu ces tables, tu étais là quand j'en ai parlé. Alex a fait le tour aussi, on a fait l'état de la situation ensemble. Pour moi, le show de Montréal a été meilleur que celui de Toronto.
Ben, c'est ça que j'entends aussi, c'est que l'argent qui avait été circulé dans la salle en fin de semaine, il y a des gars qui ont aimé cet fait-là d'avoir le show réduit, mais avec le même type de qualité, qui disaient, ben, au moins, j'ai 10 compétiteurs dans la place versus Toronto, j'en ai 150 avec le même type de produit. Ah, mais Toronto va rester Toronto, tu sais, je veux dire, c'était une Oui, expérience incroyable. Tu sais, on dira pas le National, c'est trop gros, c'est poche. Non, le National, c'est le National. Toronto, c'est Toronto, tu sais. T'as Costco, IGA, puis le dépanneur du coin qui vend. Tu comprends? 1, 2, 3, là, ils ont le même produit, mais juste en plus grand, plus petit, mis à l'échelle. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que avec les milliers de personnes qui ont traversé les portes en fin de semaine, ben, il n'y avait pas à être obligé de se taper 150 commerçants avec le même produit sur la table. C'est ça mon point, c'est qu'il y en avait 10 ou 15. Fait que ça leur donnait l'opportunité d'arriver et de dire, ben parfait, j'ai juste à faire 4-5 rangées, 6-7 rangées, 7-8 dealers que je magasine, puis je reviens, puis je vais acheter. Tandis qu'à Toronto, des fois, c'est oublie ça, ça me tente pas de retourner dans le salle, le hall numéro 3, puis qu'il était dans le hall numéro 5, puis je suis tanné. Et quasiment l'acheteur, il ne veut plus acheter parce qu'il est tellement étourdi, parce que ça fait 150 fois qu'il voit la même carte partout. Versus là, qu'il l'a vu peut-être juste 15 fois. Fait que l'argent, elle circulait mieux dans la salle en fin de semaine. Là. Les achats, ils circulaient mieux. Il y avait de la Young Guns, il y en avait. Ça, puis il va toujours en avoir. Il y avait aussi, tu allais au kiosque, là, j'en nomme certains, tu allais au kiosque de Raymond Boutillette, là. Si tu voulais mettre une coupe de 1000 sur des grosses cartes, je sais qu'il y avait une Sidney Crosby, RPA notamment, il y avait des grosses cartes de même qu'il y avait. C'était Mathieu Perrault aussi, qui a toujours une super belle sélection, qui était là avec la gang de All-In. Je veux dire, nous autres, les cartes chez Slab Sharks, on s'est fait donner en consignation. Le boot de Jeremy, le boulier sur la table chez Stack, là, ça a créé une ambiance, les chums. Là, ça avait aucun bon sens. Donc, de voir... Et tu l'as dit, basketball, TCG, football, tout le monde a pu trouver les cartes qu'ils voulaient. Moi, j'ai trouvé ça, tu l'as dit, tu n'avais pas besoin d'aller à... Puis des trésors, là, écoute, qu'on a vu circuler, là, j'ai vu, en passant, un DDM de McKinnon. Je vais juste te le répéter. Là. Ouais. Tu ne vois pas ça passer souvent. Là. Oh, oui. Il y en avait un qui était là. D'autres beaux trésors, des beaux monstres. J'ai pas eu le temps de prendre des photos, tout ça. J'aurais aimé ça, mettre ça sur les médias sociaux puis les montrer aux gens qui n'étaient pas sur place parce qu'on était tellement occupés, nous autres. Ben, c'était Slab Shark Show de cartes, mais il y avait tellement de monde qui venait nous voir. Fallait que Mikey vienne m'arracher au bout pour que je puisse être capable d'aller faire les entrevues, tout ça. Je n'étais pas capable de me libérer. Et Mikey, qui fait partie de l'organisation. Mikey, là, je suis parti de 0 poignée de main câlin avec lui à comme 27 par jour. C'était fou. Il était tellement content de voir l'ambiance là. Honnêtement, je pense que ça a été tout un coup de circuit pour l'organisation. Puis les gens de rencontrer et les athlètes que André t'a mis sur place pour les signatures. Covey qui était très généreux, Éric Gagné, Pierre Larouche, je pourrais tous les nommer, mais on dirait qu'ils étaient tous tellement contents d'être là et de rencontrer du monde. Moi, un moment qui m'a ému énormément, c'est Yvan Cournoyer qui m'a fait rire 2 fois aux éclats. Là. Ma blonde a pris une belle photo de ça qui est sur les médias sociaux d'ailleurs, que je vais te remettre. Mais il dit j'espère qu'on l'a gagné à la série du siècle. Je pense qu'on ne la gagnait pas, on serait encore pogné en Russie. Mais Yvan Cournoyer qui remercie le monde d'être venu le voir. Voyons, tu me niaises-tu? Tu comprends? Donc, il était tellement... La qualité d'invité, la réponse des gens, honnêtement, c'était... écoute... Maintenant, je vais vous ouvrir quelques confidences, mais ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. À un moment donné, mon épouse, anciennement, était copropriétaire avec moi dans ma première business quand je suis rentré dans l'industrie. Puis, l'histoire de Gordie Howe que j'ai conté en ondes la semaine passée, ça reste quand même qu'en 21 ans de show à Montréal puis de séances de signature publique, je fais bien référence dans des shows à Montréal, Gordie Howe, c'était notre record en termes de vente de billets. Okay. Puis, à un moment donné, quand je voyais la ligne qui était à l'infini, ben, j'ai pris le téléphone, puis je l'ai appelé, puis j'ai demandé, puis elle a une mémoire d'éléphant là, extraordinaire, fait que je l'ai appelé, puis j'ai demandé combien de billets que c'était exactement
pour Gordie Howe. Puis écoute, je pense que ça remonte à là 14 ans, à peu près. Wow. Ben, elle me l'a dit, le chiffre, puis on a, écoutez ça, là, quand même 21 ans à faire des shows à Montréal avec des invités, là. Covey était à 6 autographes près d'égaler le record avec Gordie Howe. Fait que ça a pris 21 ans pour avoir, oui, Gordie Howe numéro 1, mais ça a pris 21 ans pour arriver à un numéro 2, mais qui était Kovalev, à quelques billets près. Tu dis, wow, quel succès de voir les gens se déplacer. Puis oui, on va se le dire, Gordie Howe, c'est un autre niveau, mais Alex, tu l'as si bien dit, c'est que ça rejoint beaucoup plus notre génération. Gordie Howe, c'est que c'était Monsieur Hockey, fait que les gens se sont déplacés. Puis oui, je m'en souviens encore, le 14 ans, les pères essaient d'expliquer ça à leurs enfants, mais les enfants, ils étaient connaissants de cause parce que c'est Monsieur Hockey. Quand ton surnom, c'est Monsieur Hockey, que tu aies 6 ans ou que tu aies 66 ans, tout le monde connaissait Gordie Howe. Bon. Mais ça reste quand même que, à travers les années, on a amené des Béliveau, on a amené justement des Henri Richard, des gars à haute notoriété. Ouais. Mais jamais que Covey, à part Carey Price, c'est notre dernière super vedette, de voir autant le 6 à 66 qui se sont déplacés pour Kovalev. Fait que c'était comme le même type de clientèle qui ont dit, écoute, à Montréal, notre dernière super vedette, c'était Covey. Tu voyais les enfants qui étaient excités de le rencontrer, qui avaient 6 ans, qui ne l'ont jamais vu jouer, on s'entend, autant que les messieurs de 66 ans se sont déplacés. Fait que c'est ça la nuance, le parallèle, je voulais vous dire, de dire « Holy shit, Monsieur Hockey puis Kovalev ont été quasiment la même affaire. » Wow! C'était malade, là. Ben oui. C'était malade de vivre ça. C'est la première fois qu'il signait au Canada, je pense, hein, sur un événement public. Tu avais mentionné, ça se peut-tu? Il l'avait fait dans un show, mais qui était pas la même envergure, là, peut-être une dizaine d'années, mais écoute, ça fait quand même 4 mois et demi qu'on le brand, qu'on l'annonce partout. On a mis la totale au niveau publicité de l'avoir, mais ça veut pas dire que les gens se seraient déplacés quand même, on s'entend. Oh, non, mais les gens se sont déplacés. Fait que nous autres, là, puis le fait qu'Éric, malheureusement, a changé du samedi à dimanche, c'est sûr, ça a fait un petit peu mal, mais moi, c'est mon coup de cœur. Pour avoir travaillé avec des milliers d'athlètes dans ma vie, était-tu content Éric, tant qu'à moi, c'était dans les top 10 des gars les plus gentils, les plus superstars, mais terre à terre, swag. Écoute, les filles de mon équipe, là, ils m'ont dit, écoute, je pense que les 114 femmes qui étaient dans la place ont arrêté avec une petite bave sur le bord de la bouche parce que oui, on va se le dire, c'est un beau bonhomme, là. Il était en shape? Mais il est en shape, beau bonhomme bronzé, super vedette. Écoute, là, les madames très contentes. Puis nous autres, ben écoute, je m'attendais pas à un gars aussi. Je savais qu'il était gentil pour lui avoir parlé pendant les derniers mois pour tout coordonner ça. Mais d'avoir été tellement généreux de son temps, d'avoir été souriant, les Q&A, l'affaire de Guns N' Roses qui dit que quand il entend encore la tune Welcome to the Jungle, ça le fait virer fou dans son char quand il est tout seul. Cette vibe-là m'a comme fait respecter encore ce gars-là encore plus, là. Puis une autre affaire assez comique, je vais me permettre de vous le dire. Puis je veux faire un shout-out à Perry Giannis qui m'avait aidé à mettre en contact avec. Perry connaissait Éric très bien. Éric, dans mon oreille, soit dit en passant, j'ai donné une géante ristourne à Expo Fest à Perry en termes de dons pour m'avoir arrangé ça avec Éric. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est qu'Éric me glisse dans l'oreille, il dit « Tu sais que c'est grâce à Perry que je t'ai eu ce cachet-là réduit parce que j'ai fait une séance à LA il y a 2 mois. » Puis c'est à peu près 10 fois que c'était payé pour moi ici à Montréal. J'ai dit, OK, Éric, mais je te relance la balle en disant que j'ai fait un géant don à Expo Fest pour avoir arrangé ça. Il me regarde et dit, t'es-tu sérieux? Je dis, ben oui, man, regarde, que je paye un agent ou que je donne à Perry, pour moi, ça fait partie de l'équation du côté gentleman dans le business. Un agent, j'aurais été obligé de payer une commission anyway. Ouais. Mais le fait que c'était Perry, puis Perry, comment qu'il est généreux, non, ça m'a juste fait plaisir. Les sous, c'était même pas relatif à la gentillesse d'Éric, mais le fait qu'on a fait ça, Éric est arrivé, les amis, là. Et ça faisait 2 minutes qu'il est arrivé, puis je venais juste d'y annoncer.
tu as vu, à partir de ce moment-là, il n'était pas là pour les sous comme plusieurs athlètes. Il était là pour vivre l'expérience Montréal. Puis écoutez-moi, là, c'est tellement rare, là. Il m'a envoyé un texte-message peut-être 1 heure après l'événement, qu'il soit parti, d'à peu près 8 phrases de remerciements, de dire comment que l'équipe était dynamique, professionnelle, le show, les podcasts, le Q&A. Écoute, je vous dis un éloge, mais pour qu'un athlète prenne le temps d'écrire de même un message tellement rempli d'amour puis de respect, ben, moi, ça a valu tout le succès de la fin de semaine de dire Christophe, c'est vraiment une grosse vedette aux États. Là. Il est vraiment big à LA. Là. Puis qu'il vienne à Montréal, puis il revient Terre-à-Terre, Québec, puis qu'il prenne le temps de remercier mon équipe de même, tu dis, c'est un vrai. C'est un vrai, ce gars-là. Puis c'est incroyable comment il m'a épaté, puis comment il a épaté tout le monde qui a pu le rencontrer, que ce soit 10 secondes pour une signature ou une bonne poignée de main, il était disponible. Fait que, bravo, Éric, de se souvenir d'où ce qui vient. Je pense que dans le Q&A, il m'a serré la main 5 fois. Tu sais, pour vrai, parce qu'on s'est vu, j'ai parlé souvent à Éric Gagné en ondes à BPM. On a fait des tables rondes, lui, Mark Griffin, tout ça, 2 anciens Dodgers. Tu sais, on a fait des entrevues comme ça, mais il ne m'avait jamais vu. Tu sais, on ne s'était jamais vu. Lui, il reste en Arizona. On ne s'était jamais croisé, tout ça. Donc, quand il est arrivé sur la scène, je lui ai dit, tu sais, il dit, oh oui, c'est là, il m'a resserré la main encore pendant l'entrevue, à la fin aussi, puis tu sais, les questions, la dynamique, Hugo Savage, qui était tellement content, puis il était complètement starstruck aussi de parler avec Éric Gagné. C'était beau de voir ça, c'était tellement beau. Puis il a demandé de raconter son affrontement avec Barry Bonds, mais tu le sentais, tu sais, il y a cette connexion-là qui se fait à un moment donné, puis tu es capable de filer ce que l'athlète ou la personne que tu as interviewé sent. Puis il l'a dit, c'est la première fois que je fais ça ici à Montréal. Puis il s'est tourné tout de suite, puis il a regardé les gens. Puis les gens étaient tous là avec leur téléphone en train de filmer l'entrevue. On le sentait émotif. Je ne veux pas dire un peu nerveux, mais fébrile à ça, tu sais, de le faire pour la première fois. Mais quand il a vu qu'il y avait autant de monde que ça pour lui, il était généreux dans les anecdotes qu'il racontait, puis je parlais de son livre. D'ailleurs, je vous le dis encore une fois, Alex, André, je pense que tu l'as lu. Si vous n'avez pas lu le livre de Martin Leclerc, Game Over, sur la carrière d'Éric Gagné, sa biographie, c'est exceptionnel. Puis c'est vraiment pas des jokes, ce que j'ai dit à la fin de l'entrevue, puis qui a fait bien rire Éric. On a une photo de ça encore une fois. J'ai vraiment pleuré à la fin. J'ai pleuré à la fin du livre. Quand il raconte avec les Capitales de Québec qu'il a eu son dernier départ, puis l'ovation qu'il a eu. Yanakis était là à ce match-là, d'ailleurs. Moi, j'ai pleuré. J'essayais de tourner les pages, puis les pages étaient humides. Je disais, OK, je vais recommencer plus tard, Astic, laisse faire. C'est exceptionnel comme livre. C'était vraiment, là, je suis sans mots parce que de voir des gars de même qui se sont pas laissés atteints par la notoriété. Je veux faire un commentaire, tu me connais, j'ai pas la langue dans ma poche, là. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont écrit par rapport à lui, là. C'est un peu haineux, c'est un peu disgracieux. Il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Je le sais, mais surtout quand tu prends ton pas de recul, tu vis qu'est-ce que tu as vécu avec ce gars-là. L'humilité, les conversations, la gentillesse, sa générosité. Puis tu relis ces gens-là, les haters de Céline Dion, là, moi je les appelle de même, là, la plus grande star que j'ai jamais traversé le Québec, puis on crache dessus. Moi, j'ai juste un commentaire à dire. Oui, il a pris ces choix-là qu'il regrette, mais ça reste que ça, c'était au monticule. Mais le gars qui était au bat, il était aussi dans le même train de vie puis de qu'est-ce qu'il vivait. On appelle ça le steroid era puis lisez le livre avant de juger Éric Gagné. Lisez le livre. Je veux dire, ça excusera pas ce qu'il a fait. Mais moi, je regarde des photos. Je suis d'accord, mais tu regardes des photos de Barry Bonds aujourd'hui, là, versus quand Éric il lançait des balles, là. Éric, oui, il était enflé, puis Barry était enflé, mais aujourd'hui, tu regardes les deux, ils sont désenflés.
Mais ça reste que Barry a claqué la balle, puis Eric en a fait 84 de suite, là, des closers. Là. Moi, tu comprends? Qu'est-ce qui est bon pour papa, il est bon pour maman. Là. Moi, j'ai dit ça souvent, tu sais, et j'excuserai pas le dopage dans le sport. Là, les Olympiques s'en viennent, je vais toujours. Mais c'était dans le baseball à ce moment-là, c'était quelque chose qui était très présent. D'ailleurs, c'est drôle, il y a des fans qui disent Crème, ramenez-nous cette époque-là. Tellement ça donnait un show. Mais. Il y a une judge en ce moment. Ouais, tu sais, en ce moment, tu sais, mais là, c'est 193 fois le bord de la clôture. Là. Je veux dire, regarde-moi swinguer dans ma ligue de bière le lundi. Là. Je veux dire, c'est tellement. Pour moi, c'est un des accomplissements les plus difficiles à faire. C'est tellement fou, les swings au baseball, puis ce qu'on doit faire, puis juger la balle avec les lanceurs d'aujourd'hui en plus. Tu as raison, André, de dire ça. Ben, Sammy Sosa, ça fait 9 ans qu'il n'a pas sorti de sa maison. Puis là, finalement, il a commencé à revenir en Amérique par honte. Eric, il ne s'est jamais caché. Là. Non. Et ça c'est le respect. Tu me suis? Oui, à 1200%. À 1200%. C'est un grand garçon. Il a pris en estifie, de ses épaules. Merci. Versus les autres qui sont allés se cacher. Là. Pour moi, tu es un homme. On a un exposant qui est là. Alex, qui était exposant avec Eaters Hobby, un des organisateurs aussi. Les gars, là, on est là, puis on te tape dans le dos, on se tape dans le dos, puis dans les mains, ci, puis ça. C'est sûr qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits sur le plancher pour des points à améliorer pour le prochain expo. En as-tu reçu, puis es-tu content d'avoir eu ces commentaires-là constructifs? Moi, j'ai fait le tour, j'en ai entendu 2-3, mais c'est des affaires. Moi, j'ai entendu des affaires que mineures uniquement. Oui. Et moi, je suis le premier à rien prendre personnel quand c'est une critique constructive. On a beaucoup de la misère, les entrepreneurs québécois. Souvent, c'est un défaut. Là. On prend tout personnel. J'essaie de travailler là-dessus, moi. C'est juste faut que tu fasses la part des choses. C'est que le commentaire constructif, c'est parce que tu as apprécié ton événement, tu as apprécié ce que tu as vécu, puis tu veux que ça soit encore mieux. Fait que c'est sûr que si tu le prends négatif, ben c'est pas la personne qui le dit, c'est la personne qui le reçoit, qui ça lui appartient. Fait que pour moi, qu'est-ce que le chapeau va me faire, c'est que si tu t'assois avec moi puis tu me dis, regarde, wow, une couple de petites choses que je veux que peut-être que tu prennes en considération, ou voici l'écho du plancher, voici ci, ça. Yes, sir, amène-en. Hey, c'était notre première. C'était notre première. Puis si tu me dis que Toronto, que ça fait 34 ans que ce show-là run, puis que c'est parfait, no way. Je vais vous le dire, je fais partie de l'organisation de Toronto, no way que c'est parfait. Ça n'existe pas. Puis ça fait 34 ans. Ce show-là, à Montréal, c'était notre premier. Puis tu sais quoi, on espère faire 34 ans aussi à Montréal. Puis on va s'améliorer à chaque show. Fait que c'est sûr. Mais est-ce que la critique est facile à donner? À 100%. Maudit que c'est facile de planter quelqu'un. Mais le fait que qu'est-ce qu'on se fait reprocher le plus en ce moment, que l'équipe était seulement qu'anglophone, puis que ça ne parlait pas français, pas vrai. On avait 31 employés partout dans le show. Sur 31, il y en a 27 qui étaient bilingues. Peut-être avec un français cassé, mais 27 des 31 qui étaient bilingues. Fait que là, j'ai lu hier, j'ai lu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? Anglais. Hey! Premièrement, on est au Canada. Deuxièmement, on est à Montréal, qui est parfaitement bilingue. Puis troisièmement, si toi, en tant que personne, tu n'es pas capable de dire 2 mots en anglais, sorry, je suis désolé. Moi, ce que j'ai entendu, c'était à l'accueil. Tu sais, c'était pas nécessairement... On comprend là, que Steve Mendy puis Mikey, c'est des anglophones, puis c'est bien correct, puis ils amènent leur équipe. Mais c'était à l'accueil en soi, le vendredi, puis samedi jusqu'à mi-journée, où est-ce que y avait des gens qui essaient de parler en français avec les gens à l'accueil. Puis ça, je veux dire, c'est un quick fix. Là. Je veux dire, tu dis, regarde, toi, tu parles en français, tu t'en vas à l'accueil, et c'est à peu près réglé. Là. Et puis on l'a pris. On s'excuse, on l'a échappé. On aurait dû avoir quelqu'un qui était plus bilingue à l'accueil. Mais moi, j'ai entendu ça. S'il vous plaît, craquez-nous pas là-dessus à cause de cette erreur-là. Ça reste que. Ça paraît toujours que 10 $.
Ouais, mais 10 égale 10 que ce soit en anglais, en français, 10 $, c'est pas mal le même mot. À part si tu sors des pesos en espagnol, tu risques de ne pas rentrer, ça vaut pas. Non, mais vous comprenez mon argument. Pour moi, c'est regardez, est-ce possible d'avoir quelqu'un qui est plus facile en traduction ou en français à l'accueil? Oui, merci. C'est sûr et certain qu'on va s'adapter. Mais le fait que gang d'anglais qui débarquent, gang de ci, gang de ça, c'est comme moi. Ça, c'est les médias sociaux, André. Ça, c'est la personne qui va venir te dire. Non, ça les fait dire un petit peu sur le plancher aussi, je m'excuse. Puis je m'en porte pas en passant, là, puis j'essaie pas de protéger. C'est, s'il vous plaît, travailler sur le fait que c'était notre première, puis on va prendre les critiques amélioratives pour mieux grandir ensemble. J'aimerais ça entendre les commentaires d'Alex dans 2 secondes, mais moi, j'ai entendu celle-là, puis l'autre critique, puis ça, c'était moi aussi, j'étais exposant. Là, c'est des rideaux entre les kiosques, entre les rangées. C'est tout. Puis, ironique, les gens ne voulaient pas de rideaux pour ne pas fermer le salon. Ah oui, hein? On l'avait offert. Dans ce cas-là, on l'avait offert à des commerçants, puis on dit non parce que je veux être back-à-back avec mon voisin. Là, l'autre, il dit... ça, c'est un peu comique, honnêtement. Ouais, ça, tu veux, regarde le quick fix. Moi, maintenant, je le sais. Ben, la prochaine expo, ils vont avoir un backdrop de Slab Sharks en arrière, show de cartes qui va être là. Pas mal. Ça va être assez. Alex, as-tu d'autres choses, toi, en tant qu'exposant, à donner comme commentaire? Honnêtement, en tant qu'exposant, je n'ai même pas réalisé qu'il y avait une contrainte du côté anglo-franco, honnêtement. Là. Je veux dire, où est-ce qu'on était? Je n'ai même pas eu de mention de ça. Fait que quand même, là, c'est quand même positif. De l'autre côté, nous autres, on a toujours une backdrop. Fait que c'était séparé de cette manière-là. Nous autres, moi, j'avais des voisins là, très sympathiques aussi. C'est rare qu'il n'y en a pas des sympathiques, mais dans ce cas-ci, on s'est fait des partages. D'ailleurs, Canadien anglo, moi, j'ai servi comme traducteur avec mon voisin à droite qui était seulement qu'anglo. Fait que quand il avait certaines cartes, j'étais comme traducteur, mais ça m'a fait plaisir. Je pense que ça rajoute une dynamique. Puis justement, ben oui, l'entraide entre les gens. Tu sais. Ben oui, c'est là. Alex va me seconder là-dessus, puis ça défie l'argument de dire hey, c'était donc bien le fun d'avoir autant de diversité puis d'avoir du monde de l'extérieur qui vient s'installer. Bien, c'est du monde de l'extérieur, fait que nécessairement, c'est sûr qu'ils ne parleront pas français. Mais d'un côté, vous êtes fou comme la marde de dire hey, on n'a jamais vu une meilleure diversité, mais de l'autre bord, on se fait planter parce qu'ils parlaient juste anglais. Ouais, mais ils ne seraient pas venus, ces dealers-là, si c'était juste 100% français. Le meilleur exemple, j'avais une famille qui arrivait à mon bout. Les autres, ils étaient là pour un tournoi de hockey en fin de semaine. Ils venaient de Boston. Okay. Ah oui? Ils ont emmené 3 cartes du Canadien de Montréal. Moi, j'avais 3 cartes des Bruins de Boston. On a juste fait 1 contre 1, les 3 contre 3. C'était le meilleur exemple de comme emmenez-en, c'est parfait pour nous autres, là, tu sais. De cette manière-là. C'est sûr que là, c'est justement, c'est certaines contraintes pour certaines personnes qui ne sont pas bilingues. Je peux comprendre le point, mais justement, tu sais, à défaut d'avoir de la diversité, on ne veut pas tout avoir non plus. S'il y a plus de gens, plus de diversité de cartes, c'est normal qu'il y ait plus de gens qui vont peut-être parler anglais de ce côté-là. Mais tu sais, non, c'est des trucs mineurs. Un show de cartes. Tant qu'il y a de la belle diversité de cartes, puis de la diversité de mémorabilia. Et voilà. Exactement. On veut le plus en bout de ligne. Je pense que au show d'Edmonton, on a eu des dealers de Montréal qui sont venus du Québec, d'ailleurs de la ville de Québec, qui sont venus jusqu'à Edmonton avec nous. Puis il y a 2 dealers qui venaient du Québec, qui ne parlaient pas un mot d'anglais, qui sont venus quand même à Edmonton, puis ont fait exactement, Alex, comme tu as fait. C'était pas compliqué de demander au voisin à côté, excuse, il me manque une couple de mots, j'ai de la misère à comprendre, peux-tu me donner un coup de main? Fait que, mais on n'a pas commencé à planter à Edmonton les dealers québécois, là. Mais nous, contrairement. Je voulais le dire, on s'en excuse formellement au niveau de quelques personnes. Au niveau anglais-français, mais de l'autre part, s'il vous plaît, respirez par le nez. Là. On vous a offert un show de qualité. Les gens avaient des sourires, la diversité. Fait qu'on on va regarder le 95% de réussite, puis le 5% qu'on l'a échappé sur quelques points, ben on va s'améliorer tout simplement. Fait que merci, je veux dire, franchement, pour les peu de commentaires négatifs versus le positif. Puis le négatif, honnêtement, encore une fois, par peur de me répéter, je le prends vraiment en constructif, amélioratif, puis toute l'équipe au complet, on est au courant de cette situation-là. Puis ça ne recommencera pas, c'est tout. On a appris.
Puis on va s'ajuster. Là, le prochain show s'en vient quand même assez vite. Début octobre, Oui. cette fois-ci, va être avant Toronto. Oui. Ce qui va être intéressant là, pour les dealers. Là, on a eu un bon gauge de quoi, 1 mois ou à peu près 5 semaines entre les deux. À Toronto étant avant, là, ça va être juste avant la saison. Fait que je m'attends à ce que ça bouge encore plus de cartes. Il va y avoir, je pense, un gros buzz de fou là, pour les dealers de hockey puis les collectionneurs et investisseurs également. Au niveau signature, au niveau comment on bâtit là-dessus, puis c'est-à-dire, OK, on monte d'une coche encore une fois pour votre deuxième édition de l'Expo Carte Sport Montréal? Oui, nous, c'est toujours un espèce de un phénomène d'entonnoir quand on organise des séances de signature. C'est évidemment, c'est regarder qu'est-ce qui existe de disponibilité avec un headliner. Ça veut dire un gros coup comme le Alex Kovalev. Fait qu'on bâtit à partir du headliner. Le headliner, est-ce que lui a signé à Toronto, à Edmonton, à Vancouver? Est-ce qu'il a signé dans des marchés de compétition, soit au show, peu importe? Fait il faut trouver en partant le gros coup. Puis après ça, ben là, on remplit alentour. Fait que dans le fond, c'est le sapin de Noël qui est vierge. Qui est la grosse vedette, puis après ça, ben, tu commences à décorer alentour. Fait que tu essaies d'y aller avec des concepts, tu essaies d'y aller avec des disponibilités de diversité. Il y a plein. C'est pas juste prendre le téléphone et appeler des joueurs. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexion et d'analyse qui est fait pour essayer de trouver la meilleure recette gagnante au niveau d'une séance de signature publique dans un salon de collectionneurs. Fait que ça reste que, est-ce que les joueurs actifs sont disponibles? Est-ce que y a certaines légendes, exemple du CH, parce qu'il y a un marché local, évidemment, on veut pas tourner le dos. Exemple, Craig Ludwig, jamais j'aurais pensé autant d'avoir un succès, mais Craig, c'était fou. Oui, mais il n'est jamais venu. Fait que c'est ça, il faut, dans la poutine, pour faire la réussite d'un pavillon d'autographe, il faut que tu penses à ton marché local, tu penses à ton marché diversifié, qui est gagné, tu penses à ton marché de qu'est-ce qui attire, qui était Kovalev. Fait à chaque palier, ben, ensuite de ça, on peut continuer toujours à en ajouter. Fait que je te dirais que je suis déjà en pourparler avec mon arbre de Noël. Tu sais, l'arbre en tant que tel, qui est une géante vedette, ben, cette personne-là ben, va faire qu'on peut partir avec le concept. Et déjà là, je suis déjà avec un autre joueur local. Quand je veux dire le joueur local, c'est un joueur qui a joué pour le Canadien, que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Fait que, il faut vraiment que tu essaies de rôder ça. Et évidemment, dans le non-hockey, on a déjà un lead aussi pour quelqu'un d'autre. Fait qu'on est déjà en train de travailler pour le show du mois d'octobre parce que une fois que tu as réussi à remplir un de chaque cylindre, ben après ça, on peut continuer à remplir ces cylindres-là. Fait que c'est de même qu'on travaille par en arrière. C'est qui? Ben, on est juste nous trois, là. Oui. C'est qui? On ramène Gordia. T'es tellement con. Je sais. Puis tu penses que moi, je vais te répondre là sans avoir de contrat signé sur qui je travaille. Allô? Tout le monde va venir me le voler. Il y a de la compétition féroce là, dans tous les marchés. Fait que si je t'en vais dire que j'ai Stan Mikita qui s'en vient, je vais me le faire voler. Le show il est dans 5 mois. Alex, as-tu des demandes spéciales? C'est le temps. Là. Tu peux demander à papa, il est là en bas. Là. Je sais pas, ben tu sais, les joueurs, les joueurs, parce que le dernier Montréal, on avait eu quand même une Slav, Dak, Jacky. Puis Jacky avait une ovation. Il n'avait même pas joué pour le Canadien depuis un an. Tu sais, comme tu faisais même pas un an qu'il avait joué. C'est comme ça n'avait pas de bon sens. Les joueurs, mais non, mais c'est toujours le fun d'avoir des joueurs qui jouent présentement pour le Canadien ou des up-and-comers, admettons. C'est comme là, un nom qui nous vient vite en tête, là. Comme un genre de Lane Hudson, là, je pense que l'engouement est tellement là pour ce joueur-là. Logan Mayou. Ouais, non, je sais que ça. Tu sais, des joueurs, pas une demande spéciale nécessairement, mais on voit là, l'effet que ça a sur les gens. C'est comme, c'est normal. C'est comme la première séance d'autographe pour ces joueurs-là. Souvent, les premières fois qu'ils ont l'occasion de rencontrer vraiment le public montréalais ou québécois plutôt. Là, exact. De ce côté-là, pas qu'on se trompe pas. D'ailleurs, c'est rare qu'on se trompe avec les autres. Là. Tu ramènes Slav l'année passée. T'imagines-tu si cette année, on l'avait là? Hey my God! D'après moi, tu bats le record de Gordie Howe. Ouais, honnêtement, là, il
Oui, effectivement, mais on ne peut pas booker des joueurs actifs tant aussi longtemps qu'on n'a pas le calendrier préparatoire puis le calendrier de l'année prochaine non plus, avec les dates, si ça tombe bien en fin de semaine. Mais oui, écoute, c'est toujours, de manière, on va se dire les vraies affaires, le salon d'automne est toujours plus populaire que le salon de printemps. Puis là, voyant que le printemps, comment il a été en fin de semaine, oups, à quoi qu'on va s'attendre à l'automne si c'est supposé techniquement être plus grand, plus gros. Ouf! On a du pain sur la planche pour cet été, mettons. Moi, j'ai 2-3 questions là-dedans. Vas-y. Tu connais déjà ma demande spéciale pour les séances d'autographe à Montréal et ou à Toronto. Deuxièmement, s'il te reste une balle authentique d'Éric Gagné, je veux t'en acheter une parce que j'ai regretté d'avoir juste acheté la photo. J'aurais aimé ça avoir la balle également. Troisièmement, Alex en a parlé avant que tu arrives. L'ambiance était presque parfaite. Okay. D'avoir les séances d'autographe. Puis, moi, mettons, je faisais les panels avec Hugo. Et les entrevues qu'on a réalisées, il n'y avait pas beaucoup de monde qui nous regardait, mais je réalise qu'il y avait beaucoup de monde qui nous entendait. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait rajouter du son là, dans d'autres speakers ailleurs dans la salle pour qu'on puisse avoir accès à tout le contenu qu'on fait. Je pense que ça a été grandement apprécié. Puis le fait qu'on ait cette table-là disponible dans la salle, à Toronto, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu t'en ailles dans un autre pavillon complet, ce qui fait que tu manques beaucoup le contenu de ces joueurs-là qui sont en or, que ce soit Raymond Bourque ou ça a été Carey Price ou Samuel Montembeault ou n'importe qui ont été faits. Donc, ça, c'est exceptionnel. Mais maintenant, la question, il y avait des vendeurs qui n'étaient pas là, peut-être parce que c'était la première de Sport Card Expo, qui j'en pense à 2-3, qui, d'après moi, vont vouloir être là au mois d'octobre. Y a-tu de la place pour en avoir d'autres? Parce que là, c'était full aux as, puis je ne vois pas personne dire « je ne reviens pas au mois d'octobre après ça ». Ben, je ne vous cacherai pas qu'il y a déjà une liste d'attente. Fait que ça, pour nous, c'est comme OK, wow. OK, wow. Puis quand on a demandé hier aux commerçants pour recéduler, pour reconfirmer, pardon, pour l'automne, je dirais que ça n'a jamais été vu comment que ça s'est déjà mis en ligne pour s'assurer d'avoir une place au mois d'octobre. Donc, conséquemment, il y a de la place encore pour s'agrandir. Tant mieux. Oui, je vais m'arrêter là-dessus parce que, évidemment, il y a des choses un peu plus délicates qu'il faut que je fasse attention, mais là-dessus, wow, il y a de l'engouement déjà pour le mois d'octobre, puis on est en plein card show hier après-midi, puis les dealers aussi que je vais m'enregistrer pour le prochain, là. So, bien encourageant. Bien encourageant. Mais regarde, parlons tout de suite parce que moi, il y a des dealers qui m'écrivent beaucoup, puis je les redirige vers le Sport Card Expo. J'en ai redirigé vers toi aussi. S'il y a des dealers qui nous écoutent là, présentement, est-ce qu'il y a un courriel? Y a-tu quelque chose? Ils peuvent-tu réserver tout de suite? Comment ça fonctionne? Vas-y, prends les 2 prochaines minutes pour ça. En fait, pour les commerçants, vous allez aller sur le site de sportcardexpo.com. Vous allez cliquer vous allez voir toutes les bannières de tous les dates des prochains salons. Cliquez sur l'onglet de Montréal au mois d'octobre. Puis après ça, vous suivez tout simplement le processus d'enregistrement. Il faut absolument passer par là parce que c'est un système qui est central. Donc, c'est de cette manière-là qu'on travaille. Vous réservez. Puis, dans les espaces de quelques semaines plus tard, on envoie la facture pour confirmer votre réservation. C'est aussi simple que ça. Alex, mais il faut aller réserver en avance. Hein? Alex, l'as-tu déjà fait? Je suis en train de pitonner, là. Je t'avais de faire ça. So, non, les gars, merci pour tout l'effort additionnel que vous avez fait. En fin de semaine, vous avez été des éléments clés. Alex, je suis tellement content de voir les sourires dans ton équipe. J'ai entendu des échos de vente extraordinaires pour vous autres, puis d'échanges. Puis, Greg, évidemment, tu es un élément clé du succès d'en fin de semaine. Merci d'avoir prêté ta belle voix, ta belle personnalité. Les gars, éternellement remercier qu'est-ce que vous avez fait pour nous en fin de semaine pour aider à emmener ça à un autre niveau. Ben, merci à toi de la confiance, André. Je vais laisser Alex te saluer et témoigner aussi de ces trucs, mais je veux simplement répondre à une question que j'ai reçue 1000 fois en fin de semaine. Oui. Oui, au mois d'octobre. C'est garanti. Promis, je vous le jure.
il va y avoir un méga trade night qui va être là. Oui. Et je vous le dis, à 100%. déjà là, Mikey travaille là-dessus. Toi aussi, moi aussi. Et le groupe d'admin de show de cartes, là, qui viennent de prendre le mort aux dents, puis eux autres, c'est leur projet de l'été. Donc, ça va être exceptionnel. Il va en avoir d'autres événements show de cartes qui vont arriver, mais je pense que le point culminant de ça, ça va être à l'Expo Carte Sport Montréal. Je veux qu'on ait des breaks en direct. Je fais un gros clin d'œil au gars qui est à côté de moi, à ma gauche, à l'écran. Je veux qu'il y ait plein de trucs qu'on va faire qui vont être non seulement diffusés, mais ça ne se fera pas dans la petite salle, l'autre bord de ce qu'on a. Là. Comme ce que Mikey m'a dit, on va faire ça big and bold. Ça va être écœurant, puis j'ai déjà hâte à ce qui va arriver. Donc, préparez-vous. On va avoir toute une équipe qui va travailler là-dessus. Puis avec tous les gars qui sont autour de la table, s'il y a des femmes qui veulent se joindre, ça va me faire grandement plus que plaisir d'avoir des gens comme ça autour de l'équipe. Donc, voilà, ça s'en vient. Puis je pense que cette fois-ci, on va bâtir là-dessus d'une façon exceptionnelle. Yes. On est déjà excité, hein? Ouais. Alex, avais-tu des trucs à dire, André, avant qu'on le laisse aller? Nous autres, Alex, nous, on va continuer sur Patreon. Toujours une réussite, c'est toujours le fun. C'est comme toujours une belle fin de semaine. On sort toujours de là avec un sourire, honnêtement. C'est comme, même pour tout le monde, c'est toute une belle expérience. Je regarde plusieurs de mes clients, c'est à cause de nous autres, on a débuté pendant la pandémie. Fait qu'à chaque événement, c'est toujours le premier show de quelqu'un. À toutes les fois, j'essaie de le pousser, je le dis, vous ne voulez pas manquer ça. Si vous êtes dans la région, venez le plus possible. De mon côté, moi, ça me permet de... On n'a pas de boutique, fait qu'on est entièrement en ligne. Fait que de ce côté-là, ça me permet de rencontrer plusieurs clients. Mettre un visage aux photos Facebook, mettons. Là, des fois, c'est pas tout le monde qui a leur visage. Même là, des fois, ils sont tout petits, fait que je les vois pas. Là, c'est vraiment le fun de pouvoir les rencontrer de cette manière-là. Puis je leur dis juste comme, venez au show, comme vous allez voir, vous allez vivre quelque chose, comme le sentiment que vous avez là-bas. C'est le fun de regarder un break. C'est mon travail, mais ce que je veux dire, c'est qu'admettons, on envoie des cartes, mais tu n'en vois jamais autant que quand tu vois un show. Ben non. Juste l'ambiance, l'entre-jeu avec tout le monde. Il y a tellement une belle, admettons, cohésion entre tout le monde, je trouve. C'est comme. Puis à toutes les fois, il y en a qui sont là. Waouh, c'est mon premier show. C'est sûr, je reviens au prochain. C'est sûr. En as-tu vu plus qu'à l'habitude, Alex? Des gens que c'était leur premier show? Moi, oui, là. Mais... Quand même, honnêtement, je veux dire, je dirais, là, il y a beaucoup de clients que c'est leur premier. Même des personnes, des personnes qui passaient. C'est comme un petit peu, il y a une partie de, justement, les instruire un peu sur le fonctionnement. Puis même, si on leur revenait tantôt, c'était tellement familial. Là, mettons, on voyait beaucoup d'enfants aussi que c'était leur premier show, qui venaient avec leurs parents, qui se sont fait inciter à venir par, justement, peut-être des écouteurs du podcast ou des écouteurs de notre show. Mettons, peu importe, il y en a plusieurs qui c'était leur premier show, mais surtout, on voyait beaucoup d'enfants. De mon côté, c'était comme le premier show officiel à mon père. Mon père est venu me donner un coup de main. Fait que l'aspect familial, c'était vraiment le fun. C'est mon père qui est comme un mentor pour moi dans plusieurs sphères de ma vie. Mais là, en fin de semaine, c'était moi son mentor par rapport à... fait que là... Nice. Non, c'est ça. Fait que de ce côté-là, même lui, il était comme... À toutes les fois, tous les jours, il apprenait de quoi de nouveau par rapport au fonctionnement, par rapport aux cartes. Fait que, je pense que l'aspect familial, l'aspect de, justement, que tout le monde est content d'être là, ça rajoute tellement une petite touch à notre beau hobby, je trouve, qui grandit jour après jour. Là, on le voit, André le mentionne, là, à chaque événement, que ce soit Toronto, Montréal, c'est toujours le plus big, ça fait que monter, comme, justement, à l'automne, ça va être quoi, là, ça va être crazy, je veux dire. C'est sûr. C'est sûr. Ben, je suis content que le point que tu as dit d'amener ton père, puis tout ça, ça vient me chercher parce que j'ai commencé TQ, mon père collectionnait des cartes, puis de vivre ça, puis mon père a eu un accident il y a plusieurs années, puis ça a fait que son handicap, il vit des choses assez particulières, puis il y a une couple d'années, je lui ai demandé de venir dans un salon, me donner un coup de main. Puis ça l'a remémoré de notre père-fils relation de quand on était jeune. Puis là, maintenant que je suis en arrière d'une table, puis que c'est l'inverse, il m'en parle encore aujourd'hui de cette fin de semaine-là qui est venu me donner un coup de main. Quoi, ça doit faire 7-8 ans de ça.
ça, c'est des mémoires gravées à jamais, de voir comment que pas les rôles se sont retournés, mais de pouvoir vivre ça, Alex, je suis content pour toi, man. Profite-en de ces petits moments-là. C'est exact, comme toi. C'est vraiment, ça crée des beaux souvenirs, que ça soit familial ou juste avec des gens qui sont passés. Je pense que c'est la magie là, des shows de cartes, honnêtement. Là. C'est beau de vous entendre, les gars. C'est très, très beau. Puis je veux juste finir, avant qu'on continue sur Patreon, je vais continuer avec Alex une couple de minutes. J'ai 2-3 questions pour lui, plus spécifiques aux cartes. Je veux simplement remercier, il y a énormément d'auditeurs, des jeunes auditeurs aussi, qui sont venus me voir au kiosque, des auditeurs de BPM, de show de cartes, des visiteurs, qui sont venus jaser avec moi. J'aurais aimé ça prendre plus de temps avec tout le monde. Ça a été assez occupé comme fin de semaine, mais je veux juste vous remercier. C'est tellement le fun de rencontrer des gens, de connaître vos noms, d'échanger avec vous autres. Et c'est un honneur, un privilège, puis c'est tellement le fun. T'sais, nous autres, on produit du contenu, on met ça en ligne, puis il y en a une couple qui nous répondent. Ça, oui, on a le groupe Facebook, mais d'entendre quelqu'un que je ne connais pas, ni Dev ni Dada, qui s'en vient me serrer la main et qui me dit « Hey, votre podcast, là, c'est ma drogue à chaque semaine, ça me la prend absolument. Puis quand vous sortez ça, c'est la meilleure heure de ma journée, la meilleure heure de ma semaine. Je ne peux pas être plus heureux que ça, puis d'avoir un plus gros sourire, d'entendre ça, on est juste là, puis on parle de cartes, puis on parle de signatures, puis toutes des babelles le fun, mais de savoir que ça a un impact positif sur la vie des gens qui sont heureux, puis qu'on est dans le bonheur, puis dans le plaisir. Calvaire que c'est le fun. Fait que je veux simplement vous remercier, ceux qui nous écoutent à BPM. Il y a des gens qui ne connaissaient pas toutes les cartes puis qui ont commencé à s'intéresser grâce à Show de cartes. Je n'ai parlé avec Hugo. Lui aussi en fait beaucoup de contenu, ses médias sociaux. Puis il se fait reconnaître. Il y a une petite fille, Zara, qui est arrivée et elle a dit « Hey, toi, là, je te regarde tout le temps partout. » Puis il lui a donné un chandail puis tout ça. Puis elle était là pour nous regarder, pour nos panels qu'on faisait ensemble. Tu sais, si vous saviez à quel point juste d'aller voir quelqu'un puis de témoigner, de témoigner des trucs positifs comme ça, à quel point ça peut faire du bien dans la journée de quelqu'un, ou juste dans ce qu'on fait. En tout cas, pour moi, c'est un impact qui est assez significatif. Puis je veux juste vous lever mon chapeau puis vous dire merci bien gros. Merci d'être à l'écoute. On est rendu, j'en reviens pas encore, 109 épisodes, Saint-Tabarnouche. C'est quand même fou. Puis, la première sans Yanakis? Non, il y en a eu une coupe sans Yanakis. Là, il y a des problèmes technologiques, figurez-vous donc. C'est rare. Êtes-vous surpris? Mais honnêtement, Greg, c'est ça, je voulais dire. Merci pour le cadeau ce matin. Hein? Je l'apprécie énormément. Le cadeau, c'est qu'il y en a qui ne soient pas là. T'as-tu compris? Alors, merci beaucoup. On poursuit la discussion sur Patreon. Merci à vous autres, les gars. On l'apprécie. Puis à la prochaine. Bonne journée. Salut, André. Voilà. Thank you. Merci. Salut, Alex. Merci. Bye, guys.